Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 28 octobre 2022 et je vous invite à méditer avec moi Matthieu chapitre 17 verset 22 à Matthieu 18 verset 11. Le premier bloc que nous allons considérer débute au verset 22 jusqu'au verset 27 du chapitre 17. Après avoir annoncé la mort et la résurrection de Jésus, Matthieu va maintenant nous présenter l'épisode de l'impôt du temple. Chaque homme juif adulte devait payer un impôt annuel pour l'entretien du temple. La somme s'élevait à 2 drachmes. Et les percepteurs d'impôts du temple s'adressent à Pierre en lui disant « Est-ce que toi et ton maître allez payer l'impôt du temple ?» À cette occasion, Jésus pose donc la question à Pierre « Qui paye habituellement les impôts ? Les fils ou les étrangers ?» Et Pierre de répondre « Ce sont les étrangers. » Jésus voulait, par là même, se présenter comme celui qui n'avait pas besoin de payer les impôts pour le temple. Il était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et lui et ses disciples n'auraient pas dû payer cet impôt. Mais Jésus, toutefois, va se soumettre à cette coutume. Et il va, par un miracle, pourvoir à l'argent nécessaire pour payer cet impôt. Dans les versets 1 à 11 du chapitre 18, Jésus va parler des relations entre les membres de la nouvelle communauté qu'il se bâtit. Dans les versets 1 à 5, il va poser la question suivante. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Il va répondre, c'est celui qui ressemble à un petit enfant. Non pas parce qu'un petit enfant est innocent, mais parce qu'un petit enfant est dépendant du Père. Il est nécessaire pour nous de devenir des petits-enfants, c'est-à-dire d'être dépendants de Dieu, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Au verset 6 et 10, Jésus va parler de l'importance de ne pas faire tomber dans le péché un petit enfant qui croit en lui. Il est important de ne pas mépriser un petit enfant, car, dit Jésus, leurs anges se tiennent continuellement en présence du Père céleste. Dans les versets 7 à 9, Jésus va souligner l'importance d'éviter de tomber dans le péché. La mort spirituelle est tellement grave qu'elle doit être évitée à tout prix. Ainsi, coupons toutes les occasions qui pourraient nous inciter à pécher et qui pourraient causer notre perdition. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse, et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne fin de journée.